à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vais parler des brebis au milieu des loups. Donc on est dans Esdras chapitre 8 et premièrement, je vais parler du fait que nous sommes dans un monde dangereux. Alors ici, Esdras en avait conscience. Et au verset 22, la Bible dit ici, en fait, Esdras a fait ce qu'on appelle un jeûne d'humiliation. Et la raison, c'est la suivante, verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Donc en fait, Esdras avait un voyage à entreprendre et il a choisi de ne pas demander au roi une escorte, ou des gardes du corps si vous préférez. Il a choisi de prier, de faire un jeûne d'humiliation et de compter sur Dieu pour le protéger pendant la route. Et au verset 31, la Bible dit « Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem, le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva de toute embûche et de toute attaque pendant la route. » Donc la Bible dit « La main de Dieu était sur Esdras et l'a protégé pendant la route de Babylone à Jérusalem. » Gloire à Dieu. Et il n'avait pas demandé d'escorte, il n'avait pas demandé de protection humaine. Il avait prié, il avait fait un jeûne d'humiliation. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai intitulé des brebis au milieu des loups. Premièrement, il faut savoir que nous sommes dans un monde dangereux. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Ça, c'est important. Moi, je l'ai longtemps été. On pense que tout le monde est comme nous, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Non, c'est totalement faux. On est dans un monde dangereux. Les gens peuvent être extrêmement dangereux. On est dans un monde qui est vraiment de plus en plus dangereux et hostile. Gloire à Dieu. Et particulièrement envers les chrétiens. Là, je ne parle pas de la persécution, je parle simplement de la violence ou du danger qu'on trouve dans le monde. Le monde est hostile. Et beaucoup d'entre nous, on est naïfs. Il ne faut pas être naïf. On va prendre quelques versets ici. Psaume 56. Psaume 56, verset 6. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits et n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Sachez que vous êtes, en fait, si vous êtes chrétien, le diable et ses démons vous observent 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes épiés, je dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est la réalité. On est tout le temps, en fait, le diable ça cherche toujours une occasion de nous attaquer, tout le temps. Tout le temps. Si vraiment vous êtes chrétien, vous êtes la cible, vous êtes constamment, en fait, la cible des attaques. Gloire à Dieu. Il faut en avoir conscience, Et j'irais même jusqu'à dire que parfois, même parmi le peuple de Dieu, entre guillemets, on trouve des méchants. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jérémie. Jérémie 5, verset 26, il dit, c'est Dieu en fait qui parle, il dit « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes, etc. » Donc même au sein de l'Église, on peut être en danger, parce qu'il y a même des mauvaises personnes parmi les chrétiens. On sait très bien, la Bible parle de faux frères, il y a des personnes dangereuses parmi nous, dans la maison de Dieu. Il ne faut pas être naïf. Il y a des gens, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est chrétien que vous devez totalement baisser la garde devant lui. Ne soyez pas parano, mais soyez toujours sur vos gardes. Parce que c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est chrétien qu'il est vraiment chrétien. Ça peut être parfois un agent du diable. Parce que dans les églises, évidemment, le diable se trouve là aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme Judas Iscariote était parmi les 12 disciples de Jésus, on trouve toujours un Judas quelque part. Gloire à Dieu. Et enfin, psaume 59, verset 3. Donc premièrement, il faut savoir qu'on vit dans un monde dangereux. Psaume 59, verset 3. « Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'ai péché. » Alors ça, c'est aussi important, c'est qu'il faut savoir que on est la cible du diable, même quand on n'a rien fait de mal. Beaucoup d'entre nous, on pense que si j'embête pas le diable, il va pas m'embêter. Ou si je fais rien de mal, j'ai pas de raison d'être attaqué. C'est un faux raisonnement. La Bible dit ici, sans que je sois coupable. Ça veut dire qu'on peut faire le bien, on peut être quelqu'un de bien, on peut être un chrétien zélé, on peut être très très saint, mais être la cible d'attaque du diable.
On peut même être la cible de pièges, on peut être la cible de la méchanceté des gens, alors qu'on n'a rien fait de mal. C'est le monde dans lequel on vit. Et ça, Esdras avait conscience de ça. C'est pour ça qu'il a fait un jeûne d'humiliation. Il n'a pas dit, ok, moi, il m'arrivera rien parce que je suis un homme saint. Non, il n'était pas naïf. Gloire à Dieu. Il n'était pas naïf. Maintenant, ça m'amène à mon deuxième point aujourd'hui, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est que la protection de Dieu est réelle. Et même si on est des brebis au milieu des loups, eh bien Dieu a prévu une protection pour nous. Et c'est ce que Esdras avait demandé, c'est en fait l'escorte céleste. Vous voyez, au verset 22 de Esdras, en fait, Esdras dit, je ne vais pas demander une escorte au roi. Donc il n'avait pas besoin d'hommes, en fait, il avait besoin des anges. L'escorte de Dieu, c'est les anges. Et les anges, en fait, la Bible dit, sont des esprits au service de Dieu, pour nous servir nous-mêmes, les humains. Gloire à Dieu. Et les anges existent vraiment. Même si vous ne les voyez pas forcément, ils sont toujours autour de vous et autour de moi. Et parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'ils interviennent dans notre vie. Et ça peut arriver. Mais c'est jamais avec, comme on imagine, avec une auréole et des ailes et tout ça. Souvent, on manque de discernement. Mais ils peuvent réellement apparaître sous forme humaine. Il faut vraiment avoir le discernement. Gloire à Dieu. Je vais prendre 2 Rois chapitre 6. Et on va se quitter là-dessus aujourd'hui. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset... 2 Rois chapitre 6 à partir du verset... Ok. À partir du verset 14, donc pour le contexte, ici, le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Et en fait, Élisée, s'était levé un jour et il était encerclé par les Syriens. Et regardez ce qui se passe au verset... ok, donc Géasi, le serviteur d'Élisée, sort et au verset 15, donc Géasi sortit, le serviteur se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc la protection de Dieu, elle n'est pas visible, mais elle est réelle. Les anges sont réels, même s'ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc apprenez à avoir cette conscience que vous n'êtes vraiment jamais sans protection. Et vous êtes toujours entouré de l'escorte céleste. Ça, c'est la part de tous les chrétiens. On a droit à ce ministère angélique de protection. Et ça nous délivre beaucoup. Même si parfois on n'a même pas conscience. Alléluia. Moi j'ai juste un témoignage, je n'ai pas le temps de le raconter ici. Je vais faire une autre vidéo d'une grande délivrance que j'ai eue en 2024 ou 2025, je ne sais plus exactement. Mais c'était vraiment une intervention angélique que j'ai eue. Et donc je vais vous raconter ça dans une autre vidéo. C'était pas spectaculaire du tout, ne vous attendez pas à ce que ce soit spectaculaire, mais c'était vraiment, en fait, Dieu m'a sorti d'une situation difficile, où j'aurais pu me faire agresser. Donc je vais vous raconter ça dans une autre vidéo.